Hey salut, ici Chaton Sauvage, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 des petits gestes écologiques. J'avais publié la partie 1 il y a de ça quelques semaines déjà, et au moment de publier la partie 1, je savais que j'allais faire la partie 2, mais je ne savais pas quand. Je vous avoue que la visibilité a tellement été nulle sur cette vidéo que je me suis même tâtée à ne pas faire la partie 2. Mais j'ai changé d'avis parce qu'en fait la partie 1 et la partie 2 sont en fait des articles qu'il y avait sur mon blog. Donc j'ai envie de partager ces articles sous format vidéo. Du coup je fais quand même cette partie 2. Tant pis si elle n'a pas la visibilité que j'espère. Et si c'est l'inverse, tant mieux. Et puis on va commencer avec ces quelques gestes écologiques. Alors ils sont faciles à mettre en place et ceux-là pour le coup sont tournés plus vers tout ce qui est électronique, ordinateur, etc. Alors en premier lieu il s'agit de trier sa boîte mail. Alors ça c'est un truc... euh, il y a des gens qui le font, il y a des gens qui le font pas. Récemment, j'ai vu la boîte mail de quelqu'un. J'ai vu sans. À la base, je voulais pas regarder, mais j'ai vu quand même. Et cette personne avait un peu plus de 2700 mails non ouverts dans sa boîte mail. Et je me suis dit, mais 2700, c'est énorme. Enfin voilà, je ne sais pas si cette personne va les trier après, je pense, mais c'est juste énorme. Voilà, enfin, moi je reçois un mail tous les 3 jours à peu près, donc c'est vrai que j'ai pas l'habitude de voir des quantités comme ça de mails. Mais voilà, je pense que c'est important de trier ces mails, tout comme c'est important de trier le courrier que l'on reçoit pour pouvoir le catégoriser et jeter ce qui n'est pas nécessaire. Donc là, dans les mails, c'est pareil, hein, tout ce qui est code promo que vous n'allez pas utiliser, ou des newsletters que vous n'avez pas lu ou que vous ne comptez pas lire, ou encore la notification de votre mutuelle par exemple, ou de votre assurance qui vous dit vous avez un message dans votre messagerie personnelle sur notre site. Là pareil, le mail il vire en fait, enfin, c'est pas utile. Il y a des mails utiles à garder et il y a des mails à garder sur le moment mais à jeter par la suite. Je pense notamment aux mails de suivi de colis. Une fois que ma commande est arrivée et que tout est ok, tous ces mails-là, je les supprime, ils n'ont plus rien à faire dans ma boîte mail, ça sert à rien de les garder. Et plus vous le faites régulièrement, et moins il y a besoin de passer du temps dessus. Je me souviens la première fois que j'ai trié mes mails, donc ça remonte à quelques années, mais c'est un truc que je faisais pas avant. Et j'ai dû trier 500 mails, et je me suis dit, waouh, faut vraiment que je le fasse beaucoup plus régulièrement parce que on se retrouve vite ensevelis sous tout un tas de mails qui servent à rien et qui sont stockés numériquement. Et le numérique est ultra consommateur d'électricité, d'énergie. Il faut refroidir les data centers, etc. Moins il y a de choses sur internet et mieux c'est, même si c'est compliqué, mais au moins trier ses mails et juste virer ce qui sert à rien, ça peut déjà être une bonne action. Deuxièmement, donc ça concerne toujours la boîte mail, il s'agit de se désabonner des newsletters. Surtout celles que vous ne lisez pas. Bon, celles que vous lisez, évidemment, vous les gardez, mais celles que vous ne lisez pas, vous pouvez vous désinscrire. On a tendance à beaucoup souscrire à des newsletters parce qu'en plus c'est gratuit, c'est un petit peu comme la carte fidélité d'un magasin. C'est gratuit, ça n'engage à rien et on reçoit des fois des codes promo, ce genre de choses. Mais parfois c'est des newsletters qu'on va juste lire une fois et les autres fois on va jamais les ouvrir, voire les laisser traîner dans nos boîtes mail. Donc le plus simple c'est vraiment de se désabonner. Tout en bas il y a toujours la notion se désinscrire, se désabonner, ne plus suivre cette newsletter. Enfin, il y a toujours cette petite inscription et je trouve ça important de le faire, surtout quand finalement vous ne lisez plus tellement les sujets. Troisième conseil, je vous invite à regarder les vidéos YouTube en moins bonne qualité. Ça veut pas dire qu'il faut les regarder en 144p là, parce qu'évidemment ça va être flou, ça va être brouillon, plein de pixels, etc. Donc c'est pas terrible. Mais je vous invite par exemple à regarder mes vidéos en 720p. Ça consomme moins d'énergie, ça demande moins de données mobiles et au niveau de son impact environnemental, ça peut aussi être sympa. D'ailleurs, j'avais lu que dans le cas de tout ce qui est podcast, etc., le mieux reste toujours d'écouter que de regarder une vidéo sans vraiment la regarder. N'hésitez pas à me dire si je me trompe. Mais du coup, pour les vidéos, je vous invite à les regarder en moins bonne qualité. Généralement, regarder en 720p, ça suffit largement. C'est ce que je fais pour toutes les vidéos que je regarde. Il n'y a que vraiment exceptionnellement, par exemple, un clip vidéo qui est juste magnifique. Je vais peut-être le mettre en 1080p, mais tout le reste, je regarde en 720p. Et ça fait carrément le taf et ça évite de consommer trop d'énergie. Donc voilà, je vous invite à mettre mes vidéos en 720p et vous verrez que ça fonctionne très bien. Quatrième conseil, débrancher ses appareils et les multiprises. Alors ça peut paraître pour certaines personnes logique, mais pour d'autres pas.
par exemple, la veille de la télé consomme. D'ailleurs, dans mon article, j'ai écrit: on ne pense pas que la petite loupiote de la TV est en train de pomper des centrales nucléaires. Et pourtant, si. Et je trouve que cette phrase, elle résume assez bien le truc, c'est qu'en fait, on se rend pas compte qu'une toute petite lumière sous une télévision, par exemple, va avoir un impact sur la consommation, sur la facture d'électricité aussi, il faut y penser, parce que c'est vrai que là, j'aborde tout ce qui est geste écologique, parce que c'est le sujet de la vidéo, mais tout ça peut aussi avoir un coût d'électricité, un coût financier, donc c'est important de le prendre en compte. Donc débrancher la télé, par exemple, le soir, avant d'aller se coucher, c'est important de le faire. Et il ne faut pas aussi oublier tout ce qui est chargeur branché en continu. Non seulement ça peut griller vos batteries, je pense par exemple à un chargeur de téléphone toujours branché sur le téléphone H24, vous allez griller votre batterie de téléphone. Alors moi c'est ce qui m'est arrivé avec ma batterie d'ordinateur. Il était toujours branché et quand la batterie était pleine, je ne pensais pas forcément à le débrancher. Et du jour au lendemain, ma batterie est tout simplement morte. Donc voilà, j'ai dû changer de batterie. Donc si vous voulez pas que ça vous arrive, pensez toujours à débrancher une fois que la charge est complètement pleine. Et ça vaut du coup pour votre portable, l'ordinateur, un appareil photo, etc., etc. Ça évite non seulement de consommer de l'électricité, mais aussi de faire griller les batteries. Le cinquième conseil que je vous donne, c'est de réutiliser les papiers pour s'en servir de brouillon. Alors ça, c'est un truc que je fais depuis toujours en fait, parce que je déteste jeter une feuille qui est... alors s'il y a des écritures d'un côté, mais qu'elle est blanche de l'autre, je déteste jeter, donc je récupère pour en faire des listes de courses, quand j'ai besoin de noter des choses, quand j'ai besoin de marquer un rendez-vous. Au lieu d'acheter des post-it, au lieu d'acheter des carnets exprès, je réutilise toutes les feuilles que je peux réutiliser. Typiquement, ici, j'ai une facture d'un magasin de bricolage et derrière, j'ai écrit tout ce qu'il faut pour une prochaine vidéo que je vais filmer. Ça me permet d'avoir la feuille sous la main, ça me permet de recycler et je fais ça pour tout, clairement. Les listes de courses, c'est toujours des petits papiers qui traînent. C'est pas grand chose, mais en fait, ça permet d'éviter d'acheter des post-it, du papier neuf. Ça permet aussi d'éviter de jeter des feuilles qui pourraient être utilisables quand même d'un côté. Bon, quand c'est recto verso, tant pis. Mais quand c'est pas le cas, ça permet quand même d'avoir une feuille derrière qui est complètement blanche. Donc je trouve que c'est un petit geste qui coûte pas grand chose mais qui permet de faire beaucoup selon moi. Sixième conseil, alors il est d'un basique, mais j'ai l'impression que c'est pas toujours respecté en quelque sorte. Il s'agit d'éteindre les lumières. La fameuse phrase on n'est pas à Versailles ici, elle prend tout son sens en ce moment parce que c'est important pour la planète et également pour nos factures d'électricité de moins consommer. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui en ont toujours rien à faire et qui vont allumer X pièces chez eux alors qu'ils y sont même pas. Je sais pas si c'est une question d'éducation, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, peut-être parce que mes parents m'ont toujours appris à éteindre la lumière quand je quitte une pièce. Ça me semble logique, c'est un truc que je fais toujours aujourd'hui. Et donc voilà, éteindre les lumières quand on n'est pas dans une pièce, c'est la base. Pour moi, c'est la base. Ensuite, économiser l'eau. Alors là, c'est un truc pareil, je pense que c'est une question d'éducation. Il y a pas mal de personnes qui laissent couler l'eau, notamment quand elles se brossent les dents, quand elles se lavent les mains. J'ai encore vu récemment une personne en story faire sa vaisselle et laisser couler l'eau en faisant sa vaisselle. Comment vous dire que j'étais à deux doigts d'envoyer un message à la personne et de lui dire: est-ce que tu peux couper l'eau s'il te plaît pendant que tu fais la vaisselle, parce que c'est pas possible de laisser couler l'eau pendant que tu es en train de savonner des assiettes qui vont ensuite être rincées. Pourquoi est-ce que tu laisses couler l'eau? Je comprends pas. Donc couper l'eau, c'est super important. Encore une fois, c'est la base en fait. Et je me souviens que quand j'étais petite, il y avait un élève dans ma classe. On avait parlé d'économie d'eau, tout ça. Et j'avais dit que moi, quand je me brossais les dents, je coupais l'eau. Et lui m'avait dit moi, je coupe pas et je laisse couler. Et il avait dit ça clairement pour me mettre en rogne. Je pense que ça avait déjà fonctionné à l'époque. D'où tu laisses couler l'eau pendant que tu te brosses les dents. Tu te rinces pas en même temps que tu te brosses les dents. Tu le fais après. Ou alors prends un verre d'eau si tu préfères avoir de l'eau à portée de main. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et pareil, au niveau de l'eau, je voulais faire un petit point sur les chasses d'eau. Parce que là encore, beaucoup de personnes ont l'habitude de tirer la chasse d'eau pour avoir fait un pipi. Et en fait, il faut savoir que ça gaspille une quantité astronomique d'eau. On est à peu près à 6 litres d'eau par chasse d'eau. Donc je ne sais pas si vous imaginez euh,
la quantité que ça représente, c'est juste énorme. C'est même pas ce qu'on boit une journée. Donc en fait, à chaque tir de chasse d'eau, bah, c'est en moyenne 6 litres qui partent dans les égouts, 6 litres d'eau potable. Hein, voilà, c'est encore plus c'est encore plus lamentable en fait. Donc si vous pouvez, quand vous êtes chez vous, plutôt que de tirer la chasse d'eau systématiquement, attendre avant de tirer et juste ne pas tirer à chaque fois que vous vous faites pipi. Enfin, c'est vraiment un truc, autant dans les toilettes publiques, on n'a pas trop le choix. Autant chez soi, on peut avoir la possibilité et expliquer aussi aux gens qui viennent chez nous, bah voilà, dès que tu vas aux toilettes, t'es pas obligé de tirer systématiquement la chasse d'eau parce que moi, c'est un truc, quand je vais chez des gens, je sais jamais est-ce qu'ils ont ce réflexe-là de tirer systématiquement ou est-ce qu'à l'inverse ils attendent plusieurs pipis avant de tirer la chasse d'eau. Du coup je suis là un peu en mode est-ce que je tire la chasse, je sais pas, faut que je demande. Donc s'il vous plaît, un pipi n'est pas égal à une chasse d'eau. Un autre truc, il s'agit de baisser un peu le chauffage en hiver. Alors, pas dans le but d'avoir 13 degrés chez soi, évidemment, parce que c'est pas super agréable. Pour l'avoir vécu cet hiver, c'était pas génial. Mais baisser de manière à avoir des températures entre 18 et 20 degrés chez soi, notamment 18 dans la chambre, puisque c'est apparemment la température idéale pour dormir. Mais avoir par exemple 25 degrés chez soi en hiver, je pense pas que ça soit super. En plus de ça, ça fait quand même un sacré choc thermique quand vous allez dehors. Donc si c'est possible chez vous, pensez à baisser un petit peu le chauffage. Et dernier conseil que je vais vous donner, il s'agit d'acheter au maximum de seconde main. Voilà, donc ça c'est pas une surprise hein, si vous me suivez, vous le savez. La seconde main, moi c'est du love, hein, j'adore ça, j'adore acheter de seconde main, j'adore chiner. J'essaie en tout cas au quotidien de ne pas acheter d'objets neufs et je vous invite à faire pareil, ça fera du bien à la planète, ça évitera la surconsommation, ça évitera de surproduire et ça permet également de soutenir des associations, je pense notamment aux Emmaüs, aux ressourceries, à la Croix-Rouge, etc. Ça permet de soutenir tout ça. Donc non seulement vous faites un geste pour la planète, mais aussi pour des associations. Donc achetez d'occasion, c'est la vie. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses. Ou au contraire, j'espère que ces gestes, vous les faites déjà. Si c'est le cas, merci à vous parce que c'est super important. Je pars toujours du principe que l'histoire du petit colibri est importante. C'est à prendre en compte, c'est à prendre comme exemple. Plus on fera de choses individuellement et plus les choses changeront, j'en suis persuadée. Il ne faut pas attendre que les grands groupes, les grosses marques, les gouvernements, etc. fassent des choses parce que ça n'avance pas de leur côté, ou en tout cas ça avance à pas de fourmis. Et même si j'aime beaucoup les fourmis, là ce qu'il faut faire c'est avancer à pas de géant. Faisons ensemble ces petits gestes et la planète pourra être un peu plus vivable. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Chaton Sauvage.